Salut mes étoiles, le moment tant attendu. Alors je sais que beaucoup d'entre vous attendaient cette vidéo, le moment des retrouvailles, pour savoir par rapport à mes deux jumeaux, comment ça s'est passé. Alors, retournement de situation. J'ai appris encore des choses sur le parcours, notamment que on ne choisit pas. Il n'y a pas de choix en fait. Parce que vous allez entendre beaucoup de gens dire oui, il faut choisir son jumeau, il faut choisir. En fait, il n'y a pas de choix. C'est quelque chose que nous avons déjà choisi par notre âme avant notre incarnation et qu'on doit tout simplement accepter. En fait, j'aurais plus dit le mot l'ego doit accepter. D'accord? L'ego doit accepter. Il doit se faire un mariage entre l'ego et l'âme. L'ego doit être en accord avec la destinée de l'âme. Et tant que l'ego n'accepte pas, ça bloque. Donc, alors, je vais vous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé. Alors, pour ceux qui ont, d'abord, si vous êtes nouveau, là, c'est le premier audio que vous écoutez de moi. Il faut d'abord avoir écouté les derniers audios, au moins les 10 derniers, je crois. Où je parle de deux jumeaux que j'ai rencontrés. Donc, il y a le premier, donc on va dire jumeau numéro 1, le collègue, et jumeau numéro 2, le deuxième. Ensuite, j'avais parlé de possibilité, d'accord, possibilité de flamme triplée. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Je me dis que ça peut exister, je laisse une porte ouverte. Je laisse aussi la porte ouverte à la possibilité que le deuxième jumeau soit juste une âme jumelle. Mais en tout cas, il y a jumilité. Car la relation que j'avais avec ce jumeau-là était très ressemblante avec mon premier jumeau. C'était pratiquement le même, mais en plus évolué. C'est compliqué à expliquer. Il faut savoir que les relations de flammes jumelles sont très, très, très différentes des autres relations. Et avec lui, c'était aussi différent. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec le jumeau numéro 2, donc celui que j'ai rencontré il y a peu de temps, en fait, depuis octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retiré petit à petit. Petit à petit, il s'est retiré de la relation sans pour autant que ça fasse... En fait, on a tout le temps été en bon terme. C'est pas quelqu'un avec qui j'ai eu des disputes, quoi que ce soit, comme avec le premier où ça a été beaucoup plus difficile. Lui, on a tout le temps été en bon terme, voilà. Donc, il s'est retiré petit à petit en m'expliquant les choses petit à petit. Donc, je vous ai fait part du fait que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et lui, il souhaitait absolument en avoir. Donc, c'était son prétexte. Après, je ne sais pas si c'était vrai. Au fond de moi, je ressentais que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que c'est quelqu'un qui se dévalorisait beaucoup, comme le runner, et qui ne pensait pas être à la hauteur de cet amour-là et qui ne pensait pas non plus pouvoir me combler. Voilà, selon lui, d'accord? Selon lui, j'ai bien dit, bon, il m'expliquait petit à petit les choses et grosso modo, c'est ce que j'ai compris. Voici la vraie raison du fait qu'il s'éloignait en fait. L'une des dernières paroles qu'il m'a dites, c'était: ce fut en tout cas une très très belle expérience pour moi, une expérience inoubliable. Donc voilà, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est que lui aussi il a ressenti que c'était exceptionnel. Mais j'ai l'impression je sais pas. En tout cas, il s'est éloigné. C'était pas un hasard. Au moment où il s'éloignait de moi, donc ça s'est fait petit à petit, hein, sur plusieurs semaines. Au moment où il s'éloignait, je commençais à rêver de mon premier jumeau. Comme par hasard. Je n'avais jamais autant rêvé, donc du collègue, de lui que je n'avais jamais autant rêvé de lui comme avant. Avant, je rêvais peut-être une fois comme ça. C'était très rare avant. Peut-être au début de parcours, j'ai dû rêver de lui 2 fois, pas plus. Et là, j'ai eu peut-être 3, 4 rêves de lui. C'était absolument extraordinaire.
Et pendant que le deuxième jumeau s'éloignait, dans mon rêve, il y a un des rêves où il m'a dit, si je ne peux pas t'avoir de façon naturelle, je t'aurai par la force. Et en fait, si vous voulez, dans ce rêve-là, il était prêt à faire de la magie blanche. Enfin, c'était assez extraordinaire. J'étais choquée. Je ne comprenais pas pourquoi je rêvais de lui. Parce que franchement, en fait, c'est plus vous vous éloignez, je sais pas, on aurait dit que plus je m'éloignais de lui, dans les pensées, etc. Donc, je pensais plus à lui. J'étais vraiment coupée, si vous voulez, coupée. Enfin, on ne peut pas se couper totalement de son jumeau, je le sais. Mais mon ego était coupé de lui, en fait, on va dire. Et du coup, plus vous vous coupez, plus on va faire de façon... C'est marrant, c'est vraiment drôle, hein. C'est vrai que c'est dur à croire. Je peux comprendre les gens qui ne croient pas, les gens qui ne le vivent pas, mais c'est vraiment dur à croire. Plus vous vous éloignez, votre ego essaye de s'éloigner de votre jumeau, plus ça, quelque chose... Enfin, la vie va vous rattraper, quoi. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois que je mettais de la musique, parce que je mettais ma radio, mais au hasard, je tombais tout le temps sur des sons qui me faisaient rappeler à mon jumeau. J'ai commencé à rêver de lui, fortement. Et tout ça pendant que le deuxième jumeau, il s'éloignait. Ah, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Il va revenir. Je savais qu'il allait revenir, je voyais son animal totem. Je me suis dit, c'est compliqué. Ensuite, alors, si vous voulez, il y a déjà eu des premières retrouvailles, j'en avais parlé, d'accord? Il y avait eu des premières retrouvailles. C'est moi qui ai coupé parce que j'avais rencontré le deuxième. Je n'étais pas prête, je n'avais pas totalement pardonné, on va dire, à mon jumeau, à mon premier jumeau en fait. Je n'avais pas totalement pardonné tout ce qu'il m'avait fait. Je n'étais pas en mesure de retourner avec lui. J'étais très agressif, en fait, agressif. Comment vous expliquer? Lorsqu'il venait vers moi, j'étais assez froide. Voilà, j'étais assez froide comme lui. Comme lui, il a été, en fait, il y avait eu un switch. Donc, du coup, il ne pouvait pas y avoir de retrouvailles. Surtout par rapport à moi. Parce que il m'a fait des choses vraiment, c'était vraiment, comme on dit, c'était chaud. Donc, du coup, je n'ai pas réussi. Il y avait, et si vous voulez, entre les jumeaux, si il y a un qui en veut à l'autre, peu importe, on ne peut, c'est impossible d'être ensemble, de se parler et tout, ça va clasher en fait, d'accord? Les flammes jumelles, ce sont à la base de personnes qui ont de fortes personnalités. Donc, c'est pas possible s'il n'y a pas de pardon. Il faut que ça soit vraiment, comme j'avais dit, il faut que ça soit sain, clair, pur pour pouvoir se retrouver. Donc, il était revenu vers moi, peut-être 2 fois, où je l'avais quand même rejeté, d'accord? Je vais pas mentir, je l'avais rejeté parce que je ne l'avais pas pardonné. Alors que ça faisait le mal qu'il m'avait fait, ça faisait peut-être environ, à l'époque, 2 mois que ça s'était déjà passé. J'aurais pu lui ouvrir la porte, mais en 2 mois, je n'avais pas. C'est très difficile. Je pense que je comprends pourquoi il y a des teasers qui prennent beaucoup de temps à réouvrir la porte à leur honneur, enfin l'ex-teaser. Il faut vraiment, vraiment, vraiment pardonner. C'est pas évident. Parfois, on croit avoir pas pardonné alors qu'on n'a pas pardonné en fait. On se rend pas compte, on n'a pas pardonné. Du coup, comment ça s'est passé? Je lui ai envoyé un message. Alors, j'ai fait le premier pas moi parce que lui, il en avait déjà fait. D'accord? Il y a eu des retrouvailles. Moi, j'ai voulu me focaliser sur le deuxième. Parce qu'il était beaucoup plus, bon, on va, entre guillemets, gentil. D'accord? Et quand celui-ci s'est éloigné et que j'ai rêvé de mon premier jumeau, je me suis rendue à l'évidence que je pense que on était destinés. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si c'est le cas, mais si c'est vraiment le cas, on verra dans l'avenir. Mais je l'ai recontacté sans, si vous voulez, attendre une réponse de sa part. C'est-à-dire que je l'avais complimenté sur une tenue qu'il avait, en fait, sur les réseaux sociaux. Je l'ai juste complimenté. Et de là, lui, il m'a contacté, il a répondu. Il n'était pas obligé parce que vous connaissez les runners. C'est spécial, hein. Alors, soit on a une réponse, soit on n'a pas, c'est 50-50. C'est vraiment, c'est vraiment spécial avec eux.
Du coup, on a pu discuter, on s'est vu, on s'est vu. C'était c'est ben, des discussions de flammes jumelles, quoi. On parle pas, quoi. Voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas de... On mentalise pas, en fait. Au moment de nos retrouvailles, donc les secondes retrouvailles, là, je sais pas si c'est la bonne, hein. Après, peut-être il y aura encore une séparation, encore des retrouvailles, parce que ça peut se faire en plusieurs étapes. Du coup, il n'y a pas eu de discussion plus que ça. Il n'a pas voulu discuter. Il a bien voulu me voir, mais c'était bloqué à son niveau. À son niveau, c'était... Je pense que lui, il m'en voulait encore. Je pense qu'il m'en veut encore d'avoir été avec un autre, parce il était au courant. Je pense qu'il m'en voulait beaucoup, enfin, beaucoup moins qu'avant, mais quand même, il y avait quand même quelques restes. Comme moi en fait, il y a quelques restes. Je pense que le pardon des deux côtés n'est pas total. Je pense que bon, il reste un petit peu, mais ça allait quand même. Donc on pouvait quand même se faire un face-à-face. Voilà. Mais il n'y avait pas de discussion cœur à cœur, surtout à son niveau. Moi, j'étais prête un peu, mais pas lui. Et du coup, il avait l'air très content de me voir. Il avait l'air vraiment très content de me voir. Il avait l'air beaucoup plus apaisé. Beaucoup plus apaisé qu'avant. Il faut savoir que, comme par hasard, tous les deux, on a eu un moment de retrait dans le monde, enfin, comment vous dire, dans le monde du travail en même temps. Je sais pas pourquoi, comme par hasard. Il était en vacances et moi, j'étais en arrêt. Comme par hasard. Voilà, on a tous les deux nos moments où on devait vraiment se retrouver seul, je pense. Couper un peu des autres, couper du monde, réfléchir, nous purifier. Donc voilà. Et là, au moment de ces secondes retrouvailles, on s'est beaucoup regardé plus qu'autre chose. En fait, on était beaucoup plus dans l'amour que dans le mental. Donc, il y avait très peu de mental, très peu d'échanges. En fait, l'échange mental était tellement futile, c'était juste bon pour qu'il y ait une conversation. Mais le plus important, c'était l'amour que l'un portait à l'autre. C'était vraiment, c'était spécial en fait. C'était spécial. Enfin, c'est comme si je sais pas, c'était neuf. C'était beau. Dans son regard, j'ai l'impression qu'il me disait, tu sais, je sais que c'est toi la femme de ma vie. Je sais que c'est avec toi que je dois être. Mais j'ai encore du travail. Je pense qu'il en est conscient. Tout se dit par les regards. Voilà. Et c'est très bien. Il était quand même content que je fasse ce premier pas parce que d'habitude, je le faisais pas. Je faisais pas le premier pas. Voilà. Et là, je l'ai fait, mais doucement. Cependant, je ne pense pas, j'ai pas ressenti qu'il était prêt, lui. Peut-être moi aussi, hein, du coup, parce que le pardon est encore difficile. Je pense que la phase de séparation, elle sert à ça aussi, hein, à pouvoir pardonner. Le pardon est difficile, hein. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui pardonne vite à la base. Mais c'est bizarre. C'est vraiment la souffrance, elle a été intense. Et je pense à son niveau aussi, puisque il a souffert aussi. Et ben, du coup, il faudra y aller doucement. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, moi, je parle beaucoup moins qu'avant aussi. Avant, ben, j'étais une vraie chaser, hein, je parlais beaucoup, 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 beaucoup. J'avais gardé des captures d'écran de nos conversations de la première année où on s'est connus. Et du coup, c'est marrant comment j'ai changé. Franchement, quand je regarde les conversations qu'on a eues, je me dis, putain, j'étais vraiment une vraie gamine. Et ben lui aussi, hein, vraiment, on était des... En fait, je nous considérais comme... Je nous considère là, quand je vois les captures d'écran que j'ai faites la première année où on s'est rencontrés, je nous considère comme des gamins, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible. Quelle gaminerie. Alors qu'à l'époque, franchement, je me pensais vraiment
voilà, spirituellement super élevé, alors que franchement, ça n'a rien à voir aujourd'hui. On se parle, on se parle très peu pour le moment. C'est vraiment petit à petit. Voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer par la suite. Je vous tiendrai au courant. Avec le second jumeau, du coup, lui, il tient absolument qu'on reste en contact, que si j'ai besoin de lui, que je l'appelle. Il veut vraiment garder une amitié profonde avec moi. Il veut garder un bon contact. Je ne suis pas contre, hein. Mais voilà, chacun restera chez lui et puis voilà. Mais bon, je ne pense pas que je vais le recontacter plus que ça, quoi, en fait, hein. Voilà. Donc, voilou pour le moment, comment ça s'est passé. Mais il y a eu beaucoup de coïncidences. C'est comme par hasard, quand le deuxième jumeau s'est éloigné, j'ai fait les rêves. Et ben, les retrouvailles avec le premier. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment comme par hasard. C'est comme si que l'autre, il était là en attendant. Que l'autre, il m'a beaucoup aidé, en fait, hein, quand même, à avancer sur tous les plans, en fait. Et ben, je lui en suis vraiment reconnaissante, car franchement, il m'a été d'une grande aide. Donc voilà. Et ben, on verra par la suite. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous tiendrai au jus. À bientôt.